Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui parler d'un sujet qui peut avoir l'air léger, mais pas tant que ça. C'est celui de la sensualité. Déjà, il faut commencer par dire que on assiste dans notre communauté à une véritable dérive au niveau de la déconstruction. On veut enlever de notre esprit ce que le colon y a mis, jusque-là tout va bien. Sauf que dans le lot, on enlève, certaines de nos sœurs ont enlevé la sensualité. Bien aidées par le féminisme, évidemment, qui est toujours là pour les mener à leur perte, mais avec les meilleures intentions du monde, n'est-ce pas? Du côté des hommes, on va plus parler de virilité, et le sujet de la castration des hommes dans la communauté est encore un autre sujet qui mérite franchement un audio à lui tout seul, tellement il y a des choses à dire. Mais, pour ce qui est de la sensualité, eh bien, cette déconstruction, je peux comprendre qu'elle ne puisse pas se faire de façon optimale, hein, parce que voilà, on fait avec les moyens du bord. Bon. Arriver à reprendre dans tout ce qui a été déconstruit, arriver à reprendre des éléments qui n'auraient pas dû être déconstruits. Il faut être capable d'avoir le recul nécessaire pour le faire. Maintenant, le recul, c'est, en ce qui concerne nos sœurs, il y a un piège parce qu'il y a aussi la question de l'âge. À quel âge est-ce que tu dois avoir ce recul? C'est un vrai problème parce que le problème, c'est que beaucoup de nos sœurs vont mériter d'avoir des hommes bien, vont mériter d'avoir des hommes bons, des hommes vraiment, comme tu dirais, oui, à leur niveau. Or, elles ne les ont pas. Tout simplement parce que il y a des règles à respecter, des règles incontournables. Ces règles, si tu les respectes, si tu les intègres déjà, tu ne paramètres pas tes choix de la même façon. Mais alors pas du tout. C'est la première règle déjà, c'est tout simplement que tu es au top de ta désirabilité entre 25 et 30 ans. Ça, c'est comme ça. Tu pourras toujours remettre en cause ça. Oui, tu vas les remettre en cause du point de vue du mérite. Mais le mérite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est que les propositions que tu auras passé 30 ans n'auront rien à voir avec les propositions que tu avais quand tu avais 25 ans. Enfin, que tu avais ou que tu aurais pu avoir. Parce que justement, là on arrive à la sensualité. Celle qui a décidé de rejeter sa sensualité pour se libérer de la place au niveau charge mentale. Parce que c'est vrai que voilà, la sensualité c'est une certaine tenue, c'est une certaine prestance, un soin à apporter à soi-même, ça prend du temps. C'est pas... Autant quand on est adolescent, il y a le côté découverte, donc c'est stimulant d'avoir de la sensualité, et pareil pour les hommes, c'est stimulant de jouer les bonhommes. Bon, mais arrivé dans la vie active, ce qui était stimulant au début devient un poids. Un poids que certains assument, tout à fait, et un poids que d'autres, au contraire, préfèrent ne pas assumer. Pas définitivement, hein. Il y en a, vous rencontrez certaines sistas, passé 35 ans, elles sont hyper fraîches, alors que vous les auriez vues 10 ans plus tôt, c'était vraiment, ça laissait à désirer, quoi. Parce qu'elles étaient occupées à, je sais pas moi, que ce soit pour leur carrière, leurs études, elles étaient à fond dedans, donc elles avaient pas trop la tête à la sensualité. Maintenant, la conséquence, elle est que la règle du top de la désirabilité entre 25 et 30 ans n'a pas été respectée. Parce qu'elles étaient occupées à faire autre chose. C'est un choix. Chacun est libre de faire des choix, je ne dis pas le contraire, mais il y a des conséquences. Et ces conséquences, il faut les assumer. Et ce que tu vas devoir assumer, ma chère sœur, je t'aime beaucoup, c'est que si tu ne respectes pas cette règle, passé 35 ans, tu auras beau mériter 1000 fois plus que n'importe quelle fille vulgaire de 10 ans ta cadette, des propositions d'hommes bien, eh ben tu ne les auras pas. Ou alors tu seras mais vraiment pas prioritaire, quoi. Et je peux comprendre que certaines sœurs soient vexées d'avoir été préférées, enfin de ne pas avoir été préférées
face à une fille vulgaire, mais plus jeune. C'est assez vexant, mais, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question de mérite. Il y a des règles à respecter. C'est cynique, c'est très cynique, je suis tout à fait d'accord. On est très loin de la morale, voilà, où il faut faire le bien, et puis on a le, qu'on appelle ça, le karma, voilà, tu agis bien et tu es récompensé. Non, pour ce qui est de la vie de la désirabilité, ça n'a rien à voir avec le karma, pas du tout. Moi, en tant qu'homme, je pourrais vous parler, par exemple, de l'attrait qu'ont certaines de nos sœurs pour des hommes mauvais, voire pour des criminels. Le fait que certains criminels reçoivent des lettres d'amour en prison, le fait qu'il y ait même des associations de visiteuses de prison, des femmes qui, voilà, se prennent d'empathie pour des violeurs, des assassins, toutes sortes de délinquants ou de criminels, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Faut pas chercher, pour plaire à une femme, faut pas chercher à être quelqu'un de bien. Sois la meilleure version de toi-même, et après tu vois ce que ça donne. Tu vois, c'est comme tu dirais péché, quoi. Tu vois, bon bah, tu vois ce que ça te ramène. Bon, je vais pas parler de mon cas personnel parce que je pense pas être représentatif. Mais ce que je peux dire, en revanche, c'est que si vous vous donnez du mal, notamment en faisant du sport, en faisant des métiers manuels, et en vous cultivant, normalement, vous devriez quand même pouvoir séduire. À défaut de séduire visuellement, vous pourrez séduire par l'oreille. Parce que les femmes aiment le sentiment de sécurité. Autant les hommes, nous, on aime la douceur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on tient absolument à ce que nos femmes soient sensuelles, parce qu'on aime cette douceur, autant les femmes ont un véritable attrait vis-à-vis du sentiment de sécurité. Quand elles sentent qu'elles ont affaire à un homme solide, mais c'est plus du tout la même affaire. C'est plus du tout la même affaire. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas qu'il y a des femmes qui ne voient que l'argent. Ils disent oui, mais elles sont matérialistes. Certaines le sont, je dis pas le contraire, mais en attendant, c'est avec de l'argent qu'on paye un loyer. C'est avec de l'argent qu'on paye de la nourriture pour les enfants. Si c'est avec autre chose, ok, je comprendrais le raisonnement qui condamne les femmes qui s'intéressent à l'argent de leur mec, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est avec de l'argent qu'elles vont nourrir leurs enfants. Enfin, pas avec les billets en eux-mêmes, mais avec ce que ça va leur permettre d'acheter. Donc, on en revient au sentiment de sécurité. Les femmes ont besoin de se sentir en sécurité. Les quelques féministes qui vont dire oh oui, non, tout ça c'est des conneries. Déjà, je comprends même pas pourquoi vous discutez encore avec ces femmes-là, mais bon. Chacun a son parcours, chacun a besoin, voilà, de se faire sa petite idée. Mais bon, à un moment donné, il faut pas non plus tomber dans le masochisme. Quand des gens ont décidé de vous couper les couilles, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, juste du fait d'être un homme, vous êtes un ennemi, qu'est-ce que vous faites encore avec ces gens-là? Bon, c'est là aussi, hein, va falloir arrêter. Hein. Bon, ça va nous emmener encore vers d'autres sujets, donc revenons-en à la sensualité. Maintenant, qu'en est-il des attributs? Les attributs féminins face à la sensualité. Eh bien, il faut être conscient que chacun des attributs est une source infinie de sensualité. Si je vous prends la voix, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai déjà connu une nana, elle avait le physique de Gérard Depardieu, mais sa voix, son intonation, les sujets de conversation, tout ce qu'on peut percevoir d'une femme quand on est aveugle, mais réellement aveugle, hein, qu'on voit pas, eh bien, elle était au top. Au top. Mais pour celui qui n'est pas aveugle et qui voit bien qu'il a en face de lui, waouh, c'est difficile de faire plus repoussant, et pourtant, je vous jure, c'est une fille adorable, mais vraiment, elle n'a pas été gâtée. C'est un décalage assez spectaculaire.
Mais vous avez aussi l'extrême inverse, et là aussi, moi-même, je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Une nana qui a la taille mannequin, qui a un bon poste en plus, c'est pas une idiote, hein, elle doit avoir quoi, 35 ans, elle est cadre dans une grosse boîte. Taille mannequin, elle s'habille bien, mais quand vous discutez avec elle, son attitude, les sujets de discussion, sa voix, tout, vous avez l'impression d'avoir affaire à une première de la classe. Mais une caricature de première de la classe. Vous voyez, la première de la classe insupportable. On en a tous connu, hein. Et c'est vrai que de voir que la nana n'a pas évolué depuis, on est assez stupéfait. C'est assez, ouais, heurtant. Pourtant, une fille adorable, hein, adorable en tant que telle, hein, c'est pas du tout une mauvaise personne. Mais c'est pas du tout quelqu'un avec qui tu as envie d'aller dans le jeu, dans la complicité. T'as pas envie d'aller faire des choses pas très, hein. T'as pas envie de mettre les mains, quoi. Et pourtant, je vous dis, elle est belle, taille mannequin, voilà, elle a tous les critères physiques de ce qui est attirant dans un monde occidental. Mais aussitôt qu'elle ouvre la bouche, c'est friendzone direct. Friendzone direct, il y a même pas de débat. Après voilà, hein, je parle de ça, on pourra en dire autant du côté des hommes, mais je vous ai dit, le sujet de la castration des hommes, ça mérite un audio en tant que tel. Donc on y reviendra plus tard. Donc voilà, hein, écoutez, hein, je vous dis à bientôt. Hein. Hey, ciao. Ba podinga na pakola